Bonjour. Qu'est-ce qui justifie les stages des léopards à prime aux Émirats Arabes Unis alors que la compétition en question est renvoyée au mois d'août? Qu'est-ce qui se trame derrière tout ce qu'on a vu la semaine dernière? Championnat repoussé, pas de calendrier, je dirais plutôt la décision du comité de normalisation qui a demandé à la commission de gestion de la Ligue nationale de football de surseoir immédiatement au calendrier. Pourtant, celle-ci, la COGES, avait reprogrammé le match en retard de Mazembe, mais également de Maniema Union. Qui avait signé l'ordre d'émission pour que le fauve congolais puisse quitter le pays pour se rendre aux Émirats Arabes Unis? Voilà les questions qui nous intéressent ce matin. Bonjour, si vous êtes avec nous depuis Matadi dans le Congo central, bienvenue. Si vous nous captez depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga, au cœur du sport, votre magazine hebdomadaire vient de commencer. À ma gauche, c'est bien sûr Simon Valdo Yamba. Il a changé de camp. Généralement, il est à la droite, mais aujourd'hui, il est à gauche. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bokaya et merci de l'invitation. À gauche, bon, ce n'est qu'une place. Hein. De l'autre côté, aujourd'hui, on a un attaquant qui est là, qui va certainement marquer sa présence aussi. Ce ne sont que des places. Hein. Rien à voir avec, bien sûr, une exclusivité. Voilà quoi. Bon, Est-ce que vous êtes en forme? Bon, je ne vous sens pas trop. Pas totalement, mais écoutez... vous savez dans quelles conditions je suis ici, et donc je ne vais pas trop m'étaler. Mais il que non seulement je ne suis pas en forme, mais je suis un peu également endeuillé. Vous le savez, il y a un ami, un frère, puisqu'un frère qui a perdu son papa, notre papa dont le corps sera porté en terre c'est dimanche. Donc il s'agit bien sûr de Papa Kambundi Muzinga. Écoutez, c'est... Le papa de Thierry Kambundi. Papa de Thierry Kambundi. Bon, vous le dites, papa de Thierry, c'est aussi un... Donc, bon, je ne vais pas trop m'étaler sur les liens qui nous unissent ici, mais il que ça, c'est depuis le week-end passé, et c'est toute une semaine que nous sommes en deuil. Donc, allez-y comprendre, mais face à cette invitation, quoi de plus normal est également venir placer 2-3 mots par rapport à l'actualité. Ouais. Donc allez-y comprendre qu'on est là pour à la fois répondre à l'invitation, à votre invitation, mais également c'est un devoir vis-à-vis de tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci beaucoup Simon. Le temps de recevoir aussi celui qui nous vient de Lubumbashi, Gulit Koba, devenu un peu le porte-parole ou le chargé de communication privée des trésors Mputu Mabi. Touré. Vous allez bien Gulit? Christian Bokaya, je me sens tellement honoré d'être sur ces plateaux parce que nous devons respecter les aînés qui ont vécu, comme on aime le dire. Et c'est non seulement les confrères, mais soit les aînés. Je me sens très honoré d'être aux côtés de Valdo Yamba. Ouais. Un honneur pour moi et c'est lui qui vous présenterai. Je vous laisse à la latitude de le faire. Et je me sens en tout cas terrifié parce qu'il est aussi évident de placer un mot que nous sommes aussi endeuillés. À Lubumbashi, vous savez qu'il y a un confrère qui a été décapité, comme on aime le dire. Patrick Adonis Numbi, mon confrère qui est à droite ici, le connaît parfaitement bien, pour avoir passé beaucoup de temps avec le Lubumbashi, tué comme un animal à Lubumbashi à cause de l'insécurité. Je pense que le gouvernement des provinces va s'y mettre afin que l'insécurité cesse de s'agrandir un tout petit peu sur la ville de Lubumbashi. Bon. Nous n'avons pas encore enterré, raison pour laquelle j'ai mis cette couleur noire, significative ici sur Télé 50, pour parler quand même sport. Je suis content. Ouf, ça fait mal, ça fait mal. L'insécurité bat son plein, en tout cas ces derniers temps, que ce soit à Kinshasa, mais également à Lubumbashi, même dans d'autres coins du pays. Des cœurs avec la famille éprouvée. Bon, nous sommes éprouvés, nous, la presse. Le temps pour moi de recevoir tantôt celui que vous avez voulu présenter, mais dont vous m'avez laissé la primeur. Christopher Chitamba Chiabembe. J'aime toujours ajouter fils de papa Luc Benoît. En forme? Le fils de son père. Continue à dire ça, tu lui donnes la grosse tête. Ouais, ça va très bien, physiquement. Ouais. Mais justement, le cœur et la tête saignent. Gulit Koba parlait tout à l'heure de Patrick Adonis. C'est un ami pour moi. On était ensemble à l'université de Lubumbashi. Ouais. On était ensemble dans la presse. Ouais. Je me rappelle que l'une des dernières photos que j'ai vues de lui, il tenait un trophée de Katanga Award. Exact. Ouais. Et je me rappelle, nous l'avons remporté la même année. La même année avec lui, félicitations à vous. Je me rappelle que j'ai remporté ce trophée-là moi aussi, meilleur journaliste des sports, meilleur présentateur et autres. Et ça fait mal. Je partage la peine aujourd'hui de Simon Valdo Yamba parce que j'étais là quand la nouvelle est arrivée de la disparition de Papa Kambundi. Toutes mes condoléances à Thierry ainsi qu'à toute sa famille.
J'ai vu mes frères et amis souffrir sur le champ. Et dit qu'en coup, Simon Valdo-Yamba, c'était difficile la nouvelle, mais que pouvons-nous face à une fatalité, si Dieu qui a donné reprend, nous autres, nous devons aujourd'hui pouvoir avancer. S'il l'aime autant, c'est que ce papa a eu un impact positif dans leur façon de faire, dans leur progression. Maintenant, il faut le garder en vie en faisant tout ce qu'il a voulu qu'il fasse. C'est la seule façon d'honorer nos morts. Merci à toute la République démocratique du Congo qui nous cherche et qui nous regarde. Merci à vous tous de partout où vous vous retrouvez avec vos douleurs, vos malheurs, mais ensemble nous les vivons d'où que nous sommes. La RDC depuis 30 ans est en deuil, on nous tue injustement à l'Est. Le malheur est qu'aujourd'hui les fils de la République démocratique du Congo se lèvent pour commencer à en éliminer d'autres et de manière la plus atroce possible. Nous les Bantous, nous Congolais sommes des personnes pacifiques et ça fait de la peine. Mais n'empêche qu'on est là pour parler sport. On est là pour parler sport et même en sport, là aussi on est en deuil. Vous savez, en début de semaine, on a perdu Edingwe Mapima. Il y a Edi, comme on aimait l'appeler affectueusement. C'était une semaine de deuil. Mais on retient quoi du parcours de l'homme? Parce qu'il a marqué son temps, il a marqué son époque. On ne pouvait pas parler du catch congolais sans pour autant parler de lui, Simon. Non, mais dans ce secteur-là, je dirais qu'il y a mieux que lui. Hein. Quand on parle de catch, s'il faut citer une seule personne, on va d'abord commencer par lui. Et le reste, lui, c'est la locomotive. Les autres ne sont que des wagons qui ont suivi, qui ont également été impactés par ce qu'ils savaient si bien faire. Nous avons grandi. Je me rappelle bien de la télévision nationale congolaise. C'était les spectacles qu'il fallait suivre. Quand bien même qu'un peu plus tard, c'est les catch américains qui est venu supplanter tout ça. Et puis avec un peu plus d'impact physique. Les catch d'Edingwe à la congolaise, on va les dire, hein, quand bien même qu'un peu plus tard aussi, il y a eu cet impact physique qui s'en est mêlé aussi. Mais il que l'homme reste une référence dans ces secteurs-là. C'est vraiment quelqu'un qui a fait son temps. J'ai appris qu'il se serait converti en kimbanguiste. Il était même devenu un papa. Les kimbanguistes, on savait quelque chose. Je l'ai appris comme ça de la femme d'un ami. Qui me l'a dit, il était là, Papa Longi, en train de servir son Dieu dans le kimbanguisme. Il s'est rendu en Kamba de temps en temps, il était au service. Le plus important, c'est cette conversion-là, c'est la fin. Vous mettez la fin d'une chose qui sont. Et puis on l'a connu fétichère, on l'a connu dans tout ce que nous l'avons vu en spectacle et s'est livré en spectacle. Mais est-il que quand j'apprends qu'il se serait converti et qu'il aurait accepté Christ et puis qu'il a servi de ces derniers instants et Dieu, en tout cas, il n'y a pas mieux que ça. On regrette de sa mort, mais mourir de cette manière-là, nous chrétiens, nous pouvons que saluer. Et cette fin d'Edingwe Motonengenge. Est-ce que vous, de son vivant, vous l'avez aussi côtoyé? Côtoyé, non, mais je suis quand même parmi les gens qui l'ont vu. Je me rappelle à l'époque, à mon jeune âge, j'ai grandi en Bujimaï et j'en suis fier. Il venait pour faire du catch là-bas. Quand j'entends Edingwe, je me rappelle de Kanda la machine de guerre, je me rappelle de Kali le cogneur, je me rappelle de Samy. C'était du spectacle. Bon, il faut avouer aussi que mon père ne me laissait vraiment pas aller de gré aller suivre ces catchs-là, justement par rapport à tout ce qui s'y passait. C'était très sérieux pour nous. Par moment, j'avais de la chance de les voir passer lors de carnaval, au maximum quand ils passaient devant chez moi. Après, à la télé, comme l'a dit Valdo, on avait l'habitude de les suivre. Et je pense aujourd'hui qu'encore une fois, le décès d'une des légendes des sports en République démocratique du Congo doit remettre en question la progression, la courbe de progression, la courbe d'évolution des sports en RDC. Aujourd'hui, malheureusement, à peut-être 25%, je risquerais de le dire, il n'y a que le football qui attire encore le monde, le football local, où on est passé, où on est le catch aujourd'hui. On a presque plus de monde qui vont regarder le catch, où on est le judo aujourd'hui. Est-ce le même engouement qu'il y avait le basket, le hand, le volley, toutes ces disciplines à l'époque étaient autonomes, il y avait du spectacle, il y avait. Mais à la longue, au fil du temps, on a l'impression que tout a été sacrifié au profit du seul football aujourd'hui qui est devenu budgétivore. Après, il faut aussi savoir que l'homme a laissé quand même un nom quelque part au-delà du catch, c'est sa coiffure. Hein, vous savez, la petite coiffure là, la crête là, on l'appelait, avant que l'on apprenne même que ça s'appelait crête comme tel, on l'appelait Edingwe. Mais ensuite la crête c'est genre, voilà, mais maintenant lui, il avait un style à lui. Donc du coup, ça s'appelait comme ça, Edingwe. Je pense qu'aujourd'hui,
paix à son âme, il est important d'être correct, il est important d'être en accord avec son Dieu. Je pense que c'est avec les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, moi, d'être en accord avec Dieu. C'est ce qui, chaque fois, me pousse, en venant sur ce plateau, à dénoncer ce qui ne marche pas, à dire oui quand ça marche. Merci beaucoup. On va aller un peu très vite. Guilit, Dingui, bon, que vous soyez en province, que vous soyez à Kinshasa, au fin fond du pays, nombreux l'ont connu. Quand nous naquîmes, nous connûmes cet homme. Ça voudrait dire aussi que moi, Bokaya, j'ai connu Dingui. De très loin. De très loin, ouais. Et puis c'est... Non, mais pas de très... mais déjà, en termes de génération... Au soir de sa carrière. De génération, mais Bokaya, en réalité, je pense que de vous tous, ici, permettez-moi de le dire ainsi, personne n'a mangé autour de la même table, dans une même assiette avec Edingo. Moi, je l'ai fait. À Lubumbashi, il y a presque une décennie qu'Edingo est passé à Lubumbashi. Christopher Sitamba connaît bien la commune de Kamalondo, l'avenue Kipushi. Si ce n'était pas converti, j'allais déplacer ma tête. C'est là où Edingo est passé beaucoup de temps quand il est à Lubumbashi. Il s'est croisé avec les Gina et les plus grands catcheurs de Lubumbashi. Les deuxièmes. Parce que quand on parle catch, Valdo l'a dit, ici en RDC, mieux qu'Edingo, il n'y a pas. Mais après Edingo, il y a. Il y a celui qu'on appelle Morabu, homme mystique de la ville de Lubumbashi. C'est pratiquement le deuxième nom du catch en RDC. Je dois préciser un détail important à tous ceux qui nous suivent, qu'à Lubumbashi, au Katanga, après le roi football, la seule discipline sportive qui peut réunir plus de 20 000 personnes, plus de 5 000 personnes, plus de 1000 personnes au stade, c'est le catch. Détrompez-vous, pas basketball, pas handball, mais je peux même exagérer. C'était même le cas aussi à Kinshasa, à l'époque. C'est-à-dire que le catch aujourd'hui, quand on organise les festivals, d'abord eux les font bien parce que le carnaval, Christopher l'a dit ici, ils les organisent régulièrement. Et hormis ça, quand il y a des combats de catch, malgré qu'il y a l'aspect fétichiste à Lubumbashi, il y a beaucoup de gens qui entrent par rapport à un match de basketball de finale, BC Mazembe, BC le Popo. Ou encore, je vais exagérer, un match de handball club Mikishi contre handball club Vabuka. De grandes équipes de handball à Lubumbashi. Donc le catch a une notoriété autre dans notre province là, à l'intérieur, comme vous aimez le dire. Mais en Suisse, il faut qu'on spécifie que Edingwe, c'est... Quand nous naquîmes, vous l'avez dit ici, nous sommes nés, nous avons trouvé ces noms-là d'Edingwe. Et la seule fois que je l'ai eu, c'est justement en train d'échanger avec lui autour de la table, avec Moirabo Mystique et j'en passe. Et j'ai eu quand même le temps de faire une interview qui restera justement écrite avec l'encre indélébile parce que c'est uniquement celle-là que j'ai eue avec Edingwe. À part, c'est la seule fois que je l'ai vu en live et je ne l'ai plus revu. Allez, merci beaucoup. L'avantage du métier. Hein, et nous avons eu la chance d'interroger Denis Kamba et Timboubou qui à l'époque organisait aussi des activités en catch. Ça me rappelle encore à l'époque le stade Tata Raphaël était plein à craquer parce que tout le monde voulait voir Edingwe. Je crois que c'était son dernier spectacle. Ouais, son dernier spectacle. Ici à Kinshasa sous les ministres Denis Kamba et Timboubou. Je crois que c'était en 2015 si ma mémoire ne me trahit pas. 2016. 2015, c'était Samaloukonde des ministres. 2016. Parce que les chants que la RDC remporte, c'est avec Denis Kamba. Je pense en 2016. Allez, on va écouter ce que Denis Kamba pense, parce que nous lui avons posé la question, quel héritage l'homme a légué au catch congolais? Parce qu'à un moment, on parlait plus d'Edingwe que du catch congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, après sa disparition, est-ce qu'on parlera encore de la discipline? Écoutez plutôt sa réponse. L'héritage, c'est d'avoir fait la différence entre le catch spectacle et le catch fétiche. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui, j'étais en difficulté moi-même quand j'étais ministre, quand je devais organiser des compétitions, il nécessait de me demander d'organiser des compétitions différentes. C'est-à-dire, le catch avec le style européen, style normal, et les catch congolais. Les catch congolais, c'est là où il y avait la pratique de nos traditions et des esprits, l'invocation de ce qui était peut-être hors norme de sport à l'occidental, quoi. Donc c'est le parrain de catch style congolais. Style congolais, c'est là où il y a un peu de mélange de tout et de rien. Et voilà, comme le cas de ce qui s'est passé au stade Tata Raphaël, quand j'ai cessé de l'appeler, il a dit pardon, Zongsa Michopo, il a dit Zongsa Michopo, donc j'étais tout un ministre, mais je devais les supplier pour que notre ami là revienne à la vie.
Et voilà, on venait là d'écouter Denis Kamba et Chimbumbu, ancien ministre des Sports et Loisirs, lui qui a organisé beaucoup d'activités du catch en République démocratique du Congo. Messieurs, avant de prendre la thématique phare, je voudrais quand même qu'on rende hommage à un joueur qui a marqué aussi son temps. Il s'agit bien sûr, lui il est vivant, hein, parce qu'apprenons aussi à honorer des gens ou des personnes quand elles sont encore en vie. C'est bien sûr Junior Koné. Junior Koné qui voilà, a fait la pluie et le beau temps au Daring Club Motema Pembe. L'heure est à la séparation. 10 ans chez les Imaniens. Il arrête? Ben, je ne sais pas, hein, mais c'était les adieux. C'était les adieux. Il quitte le Daring Club Motema Pembe. Mais dans quelles conditions il laisse le Daring Club Motema Pembe? Je vais bien. Je vais bien. Le Daring est mourant. Alors que lui, c'est un talent. C'est une valeur. Je pense que c'est lui qui était capitaine. Ouais. Les adieux, je vais bien. Les adieux, oui, vous partez, mais derrière, qu'est-ce que vous laissez? J'aurais aimé... Mais Valdo, le Daring va mal depuis quand? Il a supporté ce Daring dans cet pendant état toutes ces années. depuis quand? Faut-il qu'il tue son talent et le peu d'années qu'il lui reste à jouer? Moi, j'aurais aimé qu'il parte sans tambour ni trompette comme ils l'ont fait. Ce n'est qu'un joueur. C'est une façon de cracher sur tous les efforts qu'il a fournis chez les Daring quand même. Les Daring, c'est qu'il aimait. En fait, la situation est générale, mais individuellement, le gars a laissé aussi des traces. C'est vrai qu'il n'a pas gagné beaucoup, mais bon, c'est rare de voir un expatrié supporter toutes les bêtises qu'il y a chez nous. Je ne vais pas avoir le même regard que vous. Ouais, allez-y. Voilà pourquoi je me dis. Lui, c'était une valeur. Je l'ai vu délivrer le Daring Club Motema Pembe face à quel club? Ange Vert, je crois, sur le bas. Il a marqué sur coup de pied arrêté, légalisation. Dans les 10 minutes, pratiquement, c'était lui les buteurs. Même devant, lors du derby, je crois, contre Renaissance, alors qu'il n'était pas sur le terrain, il venait motiver le public, il ne désespérait pas. Cette plus-value-là, quand il part, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Merci, monsieur. Ma crainte, c'est que le Daring risque de sombrer davantage. On y va, c'est pas la thématique du jour. On risque de passer beaucoup de temps sur ça, alors que c'est pas la thématique du jour. En 30 secondes, chacun, on retient quoi de cet homme? Moi, je pense Junior Koné. Junior Koné, il n'était plus expatrié. Excusez-moi de vous le dire ainsi. Allez-y. C'était quand même quelqu'un qui est devenu pratiquement un Congolais. J'ai un témoignage, les joueurs de Imana grèvent. Et j'ai l'info que je pose sur Internet. Vous savez quoi? Junior Koné m'a écrit en privé. C'est le jour que j'ai eu même son numéro. Que non, c'est la génération d'Oxachikonji, j'en passe, qui avait grévé à un certain moment. Pour plaider la cause de Imana. Je me suis dit, c'est le jour que j'ai su que ce n'était pas un Congolais, c'était un expat, mais qui vivait au Congo. Il a pris pratiquement l'habitude de la mentalité congolaise. J'ai suivi un match où le Popo a perdu lourdement, je pense que c'est dans la décennie, 4-1 à Lubumbashi contre Imana. Et Koné, ce jour-là, est l'homme du match. C'est lui qui plie pratiquement tous ces matchs-là. Ricky Toulenge, j'en passe. Donc ces joueurs-là, pratiquement pour moi, je ne dirais pas comme Valdo, ils ne devraient pas partir comme ça. Ouais. Pour moi, partir avec les hommages mérités, dignes d'un héros. Moi, je ne l'appellerai pas un joueur simple parce que les 10 ans qu'il a passé à Imana, je pense qu'il est simple parmi les 4 grandes équipes qui a pratiquement aujourd'hui des très graves problèmes insupportables. Mais lui a quand même passé 10 ans et il est quand même bien d'être accompagné quand même. Allez. Je pense. Je vais bien, mais moi, Christopher, j'ai peur de son absence dans les clubs. Ouais, vous avez dit, hein, vous avez les dit légendes passent, les clubs restent. Ouais. Sinon, le Wayne Rooney serait resté à Manchester. Le moment. Il est temps. On sait que les joueurs, il y a une date de péremption par rapport au temps de jeu. L'âge avance. S'il faut aller. Peut-être qu'il y a un non-dit dans ça. Peut-être qu'il y a un non-dit. Il y a des choses qu'on veut nous saupoudrer devant le public, la consommation du public. Mais je ne vois pas les matchs qui auront les hommages. S'il est arrivé à parler à Guili Troba qui est là pour plaider la cause de Imana, il est peut-être encore assez mature pour ne pas sortir tout ce qu'il a vécu au sein de l'équipe et choisir de partir tout bonnement en gardant l'image d'équipe. Mais quand même, rester 10 ans dans un pays, moi, ça confirme ce que nous avions appris en Côte d'Ivoire. Au-delà de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment le Congo. Ouais. Et évidemment, ça se confirme autant. Les Congolais, ils aiment aussi. Merci beaucoup, messieurs. Nous avons Bongaman aussi, il ne faut pas l'oublier. Merci. Nelson Lekong. On va prendre la thématique phare. C'est bien sûr ce stage des Léopards à Prime, je l'ai dit d'entrée, aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que ce stage était opportun? Déjà,
Bon, je ne voudrais pas répondre parce que moi-même, je ne peux pas être présentateur et invité en même temps. Mais qui a signé l'ordre d'émission pour que les fauves congolais quittent le pays de Lumumba pour les Émirats arabes unis? Pourquoi arrêter le championnat et favoriser ce stage? Voilà des questions qui se posent Simon Valdo-Yamba. Sans vouloir emprunter le 4 chemin, on dit que ce stage est inopportun. Ben, aujourd'hui, au vu de la réalité, ces stages, effectivement, c'est un stage qui est inopportun, comme vous le dites. Je me pose beaucoup de questions quand je suis tombé sur cette question-là. Au regard du report du CHAN, je pense bien que ces stages devaient aussi être reportés. Il y a beaucoup de responsabilités qu'il faut partager dans les chefs de certaines personnes ou de certaines institutions. Je me dis, s'il y avait CHAN au mois de février, il y aurait eu opportunité, entre guillemets. Rappelez-vous, l'émission passée, je disais que le CHAN serait une excuse pour repousser le championnat. Ce serait une excuse. Alors qu'aujourd'hui, la CAF montre aussi ses limites dans la gestion des compétitions. Jamais la CAF n'a autant connu de mouvements de compétition sous Patrice Motsepe. Je me dis, qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est du management? Il y a instabilité notoire de la gestion des compétitions. Mais s'il faut revenir ici en République démocratique du Congo, faute du CHAN, les stages auraient pu être également reportés pour laisser la place au championnat. Mais ces joueurs viennent d'où également? Je me suis posé la question. Ces joueurs qui font un stage en équipe nationale, ils viennent d'où? Ils viennent des clubs qui sont engagés au championnat. Ouais. Est-ce qu'au niveau des clubs, il n'y aurait pas eu des investissements de ces championnats ou de ces stages pour dire que non, voilà, comme ce n'est plus opportun, nous aussi, nous ne libérons pas nos joueurs, nous allons les laisser jouer le championnat. Je réfléchis comme ça. Quand je regarde aussi au niveau de la fédération, bon, là-bas, écoutez, c'est une manne qui tombe. On sait que c'est quand c'est un stage en déplacement, c'est de l'argent qui circule. Non, mais permettez-moi de vous interrompre. Je me suis posé autant que vous beaucoup de questions. Le ministre des Sports et Loisirs, on suppose qu'il est mieux informé, il est bien entouré. Comment signer un ordre d'émission pour une compétition renvoyée au mois d'août? Si CHAN y a au mois d'août, ça veut dire au mois de juillet, l'équipe devrait être en stage. Il y aura encore un autre décaissement des fonds pour ce stage. Mais c'est ordre d'émission. Voilà, il a signé après le renvoi où on va. Parce que connaissant les réalités, je vais d'ailleurs, j'ai eu un autre regard. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Depuis un temps, il ne se pose pas un problème d'argent, des décaissements des fonds. Justement. Tout s'est fait en silence. Ça glisse facilement. Parce qu'on s'y prend bien un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Est-ce que là, c'est le peu plus tôt là qui ne nous rattrape pas dans ces cas-ci? Non mais, Valdo, je suppose que la fédération a une caisse. La fédération a un compte bancaire. Si c'était déjà dans les tuyaux et que la fédération a fini par décaisser, le compte bancaire de la fédération n'est pas à même de garder cet argent jusqu'au mois de juillet. Ils font comment pour Restons. Allons dans cette logique. Ça veut dire, je donne un exemple. Si CHAN y avait, en fait, on avait dit non, vu tout ce qu'on a au mois de février, on ne saura pas organiser cette compétition cette année. Du coup, comme l'argent de l'État était déjà... C'est CHAN 2024, n'est-ce pas? Ouais, 2024. Comme l'argent de l'État, avant qu'Agulus ne parle, comme l'argent de l'État était décaissé. Donc, quand l'argent est décaissé et qu'une compétition est annulée, donc on ne peut pas retourner l'argent dans les caisses de l'État. Bon, je ne sais pas comment m'y prendre dans ce cas-là. Dans ce pays. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais est-il qu'il faut qu'il y ait des accords. Il faut qu'il y ait. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été faites en amont, c'est-à-dire des hôtels calés, et tout a déjà été payé en amont. En fait, c'est là où nous ne sommes pas dans les secrets. Prenons les cas, lèvons les options. Lèvons les options. Vous pouvez les décaler, vous avez réservé. Nous ne pouvons pas venir. Si vous avez déjà l'argent, nous viendrons au mois d'août. Il faut discuter. Après où le problème? C'est maintenant à ces points-là que la fédération s'est très mal pris. Parce que si l'argent est tombé dans les caisses ou les comptes de la Fédé,
Et je pense que la Fédé s'est aussi exécutée. On sent que c'est un peu poussif. On sent que on est vraiment en train de forcer la nature pour que ces stages-là s'y tiennent. Mais j'aurais aimé qu'on soit un peu plus honnête vis-à-vis de notre championnat, parce que le championnat est en souffrance. Le championnat souffre. Voilà pourquoi j'ai pris l'angle des clubs, parce que ça serait un élément majeur à boycotter ces stages. Ils sont pas obligés. Mais bon, moi, sincèrement... Mais qu'est-ce qui justifie que le joueur sélectionné par Otis Ngoma garderont le même niveau jusqu'au mois d'août, sachant qu'il y a... Non, ils ne garderont pas à Bokaya. Mais pourquoi aller en stage, sachant que la compétition c'est au mois d'août, donc vous vous préparez pour une compétition prévue 7 mois après? Bon, de qui se moque-t-on? Non, personnellement, je vais me subdiviser en deux. Allez-y. On va vous cloner. Vous allez rester entier. On va vous cloner, messieurs. Je ne parlerai pas comme Valdo Yamba par rapport à la libération des joueurs dans leur club. S'il vous plaît, les joueurs dépendent de l'équipe. Les joueurs dépendent du comité sportif. Quand le comité sportif a les invitations ou l'invitation d'un joueur, je vois mal que le comité sportif décide ou que les joueurs décident de ne pas partir en sélection nationale. Donc tout dépend. Par exemple, je vous donne l'exemple. Lupopo a dit via Jean-Luc Capend officiellement que nous allons envoyer nos joueurs. Donc il ne faut pas donner son point de vue et les joueurs ne peuvent même pas refuser. Attends, bingo. Guillit, pardon. Ils envoient les joueurs. Combien de joueurs? Ils sont plus de 4 joueurs dans cette équipe. 5 joueurs. Ça veut dire qu'ils ne jouent pas les championnats. S'ils choisissent. Même alors, 5 joueurs. Avant que je ne rentre dedans, non. Même alors, le championnat, le calendrier qui a été établi récemment nous montre que le Popo n'avait match qu'au-delà du 5 février. Dites-moi le contraire. Non, allez-y. Le Popo ne pouvait jouer un match de football en ligne à foot qu'au-delà du 5 juillet et 5 février. 5 février. Donc, c'est-à-dire, si le Popo prenait tout son temps de libérer 5 joueurs durant le mois de janvier, il n'y a pas de problème. Les stages finissent d'ici le 27. Le 27 28. Donc, il n'y a pas de problème jusqu'ici. Peut-être, moi, ma préoccupation est la suivante par rapport à la forme des joueurs. À quoi servira ces stages? En amont, Christopher Chitamba parlait du déclenchement de la procédure, du processus de liquidation ou de libérer les fonds. Nous sommes les premiers, nous, analystes sportifs, journalistes, à décrier le gouvernement. Comment le gouvernement décaisse les moyens financiers tardivement. Toujours en retard. Toujours en retard. Aujourd'hui, il faut dire que les stages étaient prévus à partir du 16. Tous les joueurs devraient se réunir ici, à Béatrice Hotel, à Kinshasa, à la gare centrale, avant qu'ils ne partent les 17 hier au niveau des Émirats Arabes Unis. Je précise, au moment où nous parlons, ils sont en route. Ils sont dans les airs. Ils ont fait transit hier à Addis Abeba et ils sont dans les airs. Disons-nous la vérité. Les 16, tous les joueurs... Je l'ai évoqué. Cette facilité de décaisser l'argent. Sauf ceux de Mazembe et de Manié Magno. Tous les autres devraient être à Kinshasa. Dites-moi. Il n'y a qu'un seul joueur apparemment. Apparemment, il n'y a qu'un seul joueur qui, plus tard, hier à minuit, qu'un seul joueur qui s'est présenté à la tanière. Non, tout le monde est là. Au moment où nous parlons, tout le monde est en train de partir à Dubaï. Gillit, on va parler du championnat. Gillit. Ma question, ce n'est pas celle de savoir... Il est difficile d'évoquer un cas sans en évoquer la corrélation qu'il y a autour de... Voilà, on va combiner. Ma question, ce n'est pas si ce stage-là va empêcher à la phase retour de se jouer. Je ne suis même pas là. Je sais que, bon, vu les calendriers publiés par la COGES pour la manche retour, bien sûr, même si celle-ci, cette phase retour, ça va se jouer sans problème. Ça veut dire que ces stages ne dérangent pas. Ma vraie question, est-ce que ces stages étaient opportuns? Ça veut dire, on décaisse l'argent de l'État pour aller se préparer. Si c'était quand même au Congo ou en Afrique, on pouvait comprendre. Aux Émirats Arabes Unis, c'est comme si la sélection ou le pays était contraint à aller à ces stages-là. Si on n'y va pas, on ne sera pas récupéré pour le chaîne du mois d'août. Les stages étaient opportuns juste avant qu'on ne reporte les championnats d'Afrique des Nations. Mais dès lors que la procédure du décaissement d'argent avait été déjà lancée, je pense que c'est là que FECOFA et la sélection nationale a pris la décision de dire continuons avec les trains. C'est ce que je pense, à mon avis. C'est c'est-à-dire, nous avons déjà fait ça. C'est une il nous faut ça. Parce que les joueurs, tous, ont déposé les passeports vers les 10, les 11. Je connais quelques joueurs déjà. 10, 11 contactés, les invitations arrivées, les chambres logées, les titres de voyage payés. Je précise. Titres de voyage payés. Ça, c'est un détail important que nous ne devons pas omettre dans cette émission. Non. Alors, de la manière dont déjà tout était déjà payé, je pense que nous avons réfléchi à la congolaise. Que non. Donc, le collège ici est Banda qui déjà... C'est une erreur. Pour moi. Valdo, n'avez-vous pas annulé un voyage une fois? Plusieurs fois.
Plusieurs fois. Est-ce que vous n'avez pas permettez-moi même de vous interrompre. Le match Tchad-RDC. Pourquoi la délégation n'a pas voyagé? La délégation congolaise n'a pas accompagné l'équipe. Pourtant, les animateurs, quelques journalistes étaient déjà à l'aéroport, mais on a annulé les voyages à l'aéroport. Pourquoi ne pas les faire avec ces stages? D'après les raisons évoquées par la sélection nationale, les sélectionneurs et son staff technique, ils disent, à part le mois de janvier, ils ne retrouveront la tanière qu'au mois de juillet. Mais à part le match contre le Tchad, il a retrouvé les joueurs. C'est de la malhonnêteté. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter qu'on nous fasse gober une histoire. Il pouvait bien se taire. Ce monsieur a échoué avec fracas lors du dernier championnat africain des nations. Justement, c'est la complaisance. Il a échoué avec fracas lors du dernier championnat africain des nations. Il s'est tapé 2 années sans jouer au football avec l'équipe nationale. Il a réuni les joueurs pour affronter seulement le Tchad et il nous fait croire que ce problème de juillet, il est contre la République démocratique. Dès lors que Ngoma est là, comme sélectionneur de l'OPAR à prime, retenez ma parole, tout dépend du manager Sébastien Desabre. Ça, vous l'avez pas si bien dit. Vous mettez l'aspect Sébastien Desabre. Voilà, vous avez compris que... Attends, les stades est fait sous l'impulsion de Sébastien Desabre. Donc, nous, dans ce pays, on va chercher un majordome. On va chercher un majordome pour venir s'occuper de notre maison, pour qu'il s'occupe de prendre le redingote et autres, les accrocher au mur. Mais aujourd'hui, c'est lui qui nous condamnons la mauvaise personne. S'il vous plaît. Christopher, nous condamnons la mauvaise personne. Il n'a pas de personnalité. Parce que vous avez une mauvaise personne. La première personne à condamner. La sélection il aurait refusé. Calmez-vous. Pourquoi Guy Boukassa ne l'a pas fait? Non, dans ces dossiers. Guélit, Christopher, merci. Non, calme. On se calme d'abord. S'il vous plaît. Je sais que vous êtes un peu, il y a ces côtés patriotisme ou patriotique qui vous retient. On se moque de quoi? Merci. Mais parce que vous avez parlé de Sébastien, il semble que l'agence mondiale foot de Sébastien avait déjà fait des réservations. Du coup, on s'est dit, comme on a déjà fait des réservations, c'est un package. Voilà, on ne saura pas annuler. S'il vous plaît, on a beaucoup de respect pour Sébastien, mais dans ce pays, on parle d'abord en tant que Congolais, où nous sommes journalistes, où nous ne le sommes pas. Dans ce pays, on se permet même des bêtises pour des choses qui sont claires et nettes. Ça veut dire qu'il n'y a pas Chan au mois de février, mais on décaisse, on part saigner les caisses de l'État. Je suis d'accord. Au nom du stage de Sébastien. Autrement, deux choses. Pourquoi la RDC choisit-elle Dubaï pour un stage d'une compétition qui se joue en Afrique, en Ouganda, où il fait excessivement chaud? Je vais vous dire un truc, peut-être un aspect important. La RDC choisit un stage à Dubaï, en dehors du continent africain, pour un match qui va se jouer à Dar Salam. Au Kenya et en Ouganda. Première question, je vais répondre tout de suite. La deuxième question. Pourquoi Sébastien a-t-il été nommé comme manager de toutes les sélections de l'OPAR de la RDC? Eh bien ça, c'est la grosse bêtise. C'est-à-dire, non, peut-être c'est un détail, c'est-à-dire, même quand la RDC veut porter un bas, aux chaussettes, bottines, marque, lui doit être là. Vous savez ce qu'on appelle business au vrai sens du terme, avec B au majuscule. C'est ce que Sébastien est en train de faire. Ouais. La deuxième des choses, les stages, vous savez pourquoi la RDC est devenue amie des Dubaïens ou des Dubaïotes, excusez-moi, des amis des Émirats Arabes Unis? Vous savez, c'est pour des raisons lucratives. Vous connaissez vous tous. Pourquoi vous voulez cacher la vérité? C'est-à-dire qu'il y a une coopération au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association en connivence avec tout ce qui a staff technique qui consort. Donc vous voulez juste ne pas comprendre la réalité. La réalité est que l'argent a été décaissé bien avant. Ils ont fait des réservations. Les chaînes ont été reportées à un pas du début de la compétition. Et ils ne pouvaient pas faire autrement. Ouais, la parole doit circuler. Ouais. Mais la plus grande crainte. La plus grande crainte. S'il vous plaît, c'est possible. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit, ou la fin de Guinit Koba tout à l'heure. Tout est résiliable. Il ne s'agit que d'une réservation. Tout est résiliable. Ça veut dire, si j'ai déjà versé de l'argent, je me trouve face à une difficulté évidente. Il fallait faire avec les pénalités. Il faut écrire. Là, vous dans la logique. Non, mais là, c'est dans la logique. Pourquoi eux ne devraient pas être dans la logique? Alors, il y a les affaires. Voilà. Alors, il y a Anguille sous roche. Vous écrivez, nous ne pouvons plus honorer parce que la compétition pour laquelle nous devions nous préparer, a été décalée à 7 mois. Ça veut dire qu'au bout de 7 mois ou de 6 mois, on va encore décaisser d'autres argent
C'est la question que je vous ai posée. Et puis, mais pourquoi mais dans tout ça, le patron des sports du Congo, dans tout ça, il est là, le Conor fait tout. Ok. Mais pourquoi le ministre, apparemment, il est complice? Laissez-moi peut-être dédouaner la personne de Boudimou. Les dédouaner? Laissez-moi peut-être, j'y arrive. Allez-y. Avec l'État de la République démocratique du Congo, on connaît la lourdeur en termes administratifs. Mais on l'a dit, cette fois-ci, tout se passe Il est logique que, ayant déjà décroché la qualification au mois de décembre, que ce soit au mois de décembre que les démarches ont commencé pour évidemment permettre une bonne préparation aux léopards et les amener jusque sur le lieu de la compétition. À ce niveau, je pense qu'on est d'accord. Il est logique qu'après la qualif, que la CECOFA ou le Conor dépose, qu'il s'y est pris à temps pour permettre à ce que l'on n'ait pas les problèmes. S'y prendre à temps n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on a reporté la compétition au mois d'août. Pourquoi maintenir c'est là qu'on va c'est là qu'on va vous sortir cette histoire d'immixtion dans la gestion de la fédération. Parce que l'État sort toujours de l'argent. Quand l'État demande des comptes, nous sommes des fédérations autonomes. Le timing n'est pas bon. Entre-temps, vous gardez la main. Entre-temps, on décaisse, on dilapide de l'argent pour un stage inopportun. C'est plus de 300 000 qui vont sortir. Ouais, pour un stage inopportun, alors que c'est 300 000 $. Le stage était opportun. Les stages. Avant le report, le stage était opportun. Mais ce n'était pas le terme. Quand vous dites dilapider, il faut les placer dans son contexte. Il faut les placer dans les temps. Parce que cet argent-là était sorti pour servir des préparations à cette équipe, en prévision du CHAN qui devait démarrer au mois de février. Mais il n'y a pas de compétition en retournant l'argent dans les caisses de l'État. C'est maintenant dans le processus de retourner l'argent que nous situons. Combien de fois on a retourné l'argent dans les caisses de l'État? De retourner l'argent. Pour moi, ce serait peut-être une erreur de retourner l'argent. On aurait dû mettre cet argent. On écrirait via les ministères des Sports, qui est, on va le dire comme ça, qui va remonter vers les finances. Étant face au renvoi, l'argent étant, l'argent étant déjà décaissé, nous résolvons de repousser ce stage à tel mois. Pendant ce temps, l'argent reste dans les comptes de la fédération. Ne pas les ministres. On n'aura pas besoin, on n'aura pas besoin, le moment venu, de faire encore des démarches parce qu'en amont, 5-6 mois plus tôt, la chose a déjà été faite. Moi, si je dis que je dédouane le ministre des Sports à ce niveau, sans, je précise, je n'ai aucun lien avec la personne du Non, mais je sais, non, mais je vous connais. Je vous connais, allez-y. Alors, voilà, donc il faudrait. Parce qu'après, il y a toujours des personnes qui n'ont pas le cerveau en place, qui vont penser que je suis en train de draguer. Faut pas réfléchir à leur place. Voilà, non, on se connaît un peu comment ça se passe. Que je suis en train de draguer Boudimbo pour rentrer dans son cabinet et tout ce qui va avec. Mais vous n'avez pas envie. Je suis en train de vivre, je travaille avec un boulot, donc je pense que je fais avec. Je pense à ce jour qu'on ne peut pas mettre Boudimbo dans ce qui se passe. S'il a signé après le 14, ok, là il y a un problème. Mais comment il aurait signé après le 14 et le 17, le 18, l'équipe s'en va? Non. Quelle célérité avec laquelle la République démocratique du Congo. Gilit l'a dit. Gilit l'a dit qu'il y a eu le voyage envoyé. Il a vu les documents. Tout a été fait minutieusement pour que tout se passe proprement. Bien pour la préparation du CHAN. Voilà. Mais là où les bas blessent, c'est seulement les reports du CHAN et les stages. Est-ce qu'on va dans ce stage? On a pris en compte les réalités. Moi, autre question. À la fin de la saison. On peut avancer. Permettez, j'y arrive. D'ici au mois de mai, dans la logique, c'est la fin de la saison. 31 mai. Au 31 mai. Les joueurs pourraient avoir un petit mois de repos pour être suffisamment frais. Nos joueurs, les championnats vont aller au-delà. On a institutionnalisé. On peut aller jusqu'au mois de juillet pour ce stage. Personne ne dirait non. À la fin de la saison, qui dit que les joueurs qui sont là, maintenant en sélection, resteront ne serait-ce qu'en République démocratique du Congo? Voilà les questions que j'avais soulevées. Vous allez refuser à Maniema Union d'aller vendre son joueur. Non, il y a un détail. Vous refuserez à Angevert de changer de club de Talassi. D'après mes coulisses, d'après mes sources, on a appris que même si un joueur est transféré sur le continent africain, pendant cette période-là, il est éligible à l'équipe nationale de football va autoriser. Par justement erreur, parce qu'il y aura... Ça même, c'est pas... Nous, on cherche l'Europe. Monsieur, on avance. Nous, on cherche l'Europe. Le jeune joueur qui était du continent africain. Depuis Lilepo. Non, à part Lilepo. Lui, il semblerait qu'il va en Afrique du Sud. Kaiser Chief, quelque chose. Eli Panzu. Voilà. C'est lui qui a échoué. Pas très bon. Il est maintenant cherché à l'amener en Europe.
pendant cette période, si c'est la mais messieurs, on avance. Ou encore aux îles Galapagos, où on a attrapé un petit contrat qui peut ramener un tout ça, c'est la CAF. C'est la CAF et sa gestion des compétitions que j'ai décriée ici. Merci, mais on avance. Ça ne nous aide pas. Le Conor est là. Le CHAN décalé, la CAN décalé. Non, le Conor est là. Qu'est-ce qui... Il y a élection au mois de mai. Le 30 mai. Vous certifiez? Parce que l'interview du secrétaire général de la CAF laisse quelques zones d'ombre sur la tenue de ces élections. Mais on reste dans la logique. Ça veut dire, dans la logique, au plus tard. La logique à la congolaise. Non, pas la congolaise. Le 30 mai, au plus tard, on devrait déjà connaître les animateurs du nouveau comité exécutif. Ça voudrait dire, même le comité de normalisation qui est là, ne serait pas là au mois d'août. Ça veut dire qu'il y aura la remise et reprise, c'est au mois de juillet, je crois. Tu comprends? Même au mois de juillet, au mois de quoi, ça veut dire le comité qui viendra peut aussi changer des staffs, résilier des contrats au Tisugoma et puis avoir un autre projet pour ces chaînes. Pourquoi se précipiter aussi longtemps qu'on sait qu'on ne sera pas là? Attends. Est-ce que c'est fait à dessein? La question que je pose, est-ce que c'est fait à dessein pour voilà, soutirer un peu l'argent de l'État? Et puis on va rentrer dans la logique du chien à bois, la caravane passe. Au départ, ce n'est pas ça l'intention. Nous restons dans l'intention du départ. L'intention du départ, c'est si nous embrayons à délocaliser un peu et à chercher la petite bête là où il n'y en a pas, nous allons nous mettre de côté. Au départ, il n'y a aucune mauvaise intention de décaissement des fonds. Il n'y en a pas. L'argent est sorti pour servir des stages jusqu'à du contraire. Les vrais problèmes, là où les choses se sont embrouillées, c'est le fait que les CHAN soient délocalisés. C'est un cas qui devait, je pense, être traité différemment. Est-ce qu'il fallait réunir à la fois les staffs techniques, le CONOR et un membre du ministère des Sports pour pouvoir statuer sur les cas, alors que Gilit, en temps de Gilit, tout était déjà en marche. Avant même qu'on ne reporte les CHAN. Exactement. Tout était déjà en marche. C'est-à-dire la machine est déjà partie. Il y aurait eu des caissements de fonds. On a déjà commencé à engager certaines dépenses. Voilà pourquoi je me dis, cet argent ne serait, même si on aurait arrêté, ça n'aurait, si c'est 10 000, on aurait peut-être retrouvé 7 000 parce que 3 000, ce serait déjà. Et puis, les Conor est venu justifier. Je m'excuse, Valdo, les Conor est venu justifier autrement cette somme-là. Vous n'avez qu'à voir les calendriers publiés par la COGES. Méchamment d'ailleurs. Il y a eu les Conor qui est venu, qui s'est interposé en disant tous les matchs ne vont plus se jouer jusqu'à nouvel ordre. Vous savez la raison? C'est bien sûr ça. Oui, les stages. Le Conor est venu justifier la raison pour laquelle... Nous sommes là sur la dynamique du CHAN et donc si on commence avec le championnat, les joueurs n'iront pas aux Émirats Arabes Unis. Nous devons arrêter tout. Et moi, ce qui m'étonne, désolé de le dire, à un moment, je commence à être un peu... Non, ne t'énerve pas, papa. Non, je ne m'énerve pas. Moi, je suis... Non, je suis posé. Non, quelqu'un de doux. Le problème, c'est que je ne veux pas emprunter un peu l'attitude de Christopher parce que là, il était... il s'agit du pays. Mais quand il s'agit du pays, dans ce pays, ça veut dire on commence à changer, on change même la règle des choses. Ça veut dire les us et coutumes, des bonnes mœurs. Maintenant, on le met de côté. Maintenant, on se dit, même si on... Parce que là, on s'est dit, ou ces dirigeants se disent, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que l'État, dans ce pays, l'État ne peut pas dire... Quand je parle de l'État, je dis non, les ministres... Non, allez-y, l'argent ne peut pas retourner dans les caisses de l'État. Non, monsieur, c'est vrai que j'avais signé l'ordre de mission. Vous avez déjà vu ça ou c'est la première fois que vous demandez ça? Mais maintenant qu'on a reporté la compétition, est-ce qu'on ne peut pas prendre cet argent? S'il ne faut pas le retourner dans les caisses de l'État, il y a beaucoup de projets sportifs qui souffrent ici. Non, l'argent, les vrais problèmes, moi je les situerai au niveau de la fédération du CONOR. Parce que les CONOR a l'argent, les CONOR a plusieurs compétitions, les équipes nationales également. Les CONOR pouvaient même le football de jeunes qui pouvaient bien orienter cet argent autrement. Retourner l'argent dans les caisses de l'État, ça, en tout cas, ça, je ne serais pas d'accord. Pour une fois, les CONOR, ce serait bien pris en orientant autrement ses finances.
Parce que la manne est tombée. Vous avez l'argent, regardez dans vos pipelines. C'est quoi la compétition la plus proche? C'est en équipe nationale ou c'est quoi les besoins qu'il faut chercher à justifier? S'il n'y a pas de compétition, allez-y. Stockez l'argent, dites que bon, écoutez, cet argent, comme l'a si bien explicité Christopher tout à l'heure, que cet argent sera bien sûr démise lors de la préparation du CHAN. Là maintenant, là où l'État va tomber, bon, ce n'est pas l'argent qui manque à l'État, mais il que l'État va financer la même préparation deux fois. Mais c'est ma question. Ça veut dire qu'on va dépenser plus d'un à la limite, même si alors que cette préparation-ci, au moment où nous parlons, n'aura pas d'impact sur celle qui va venir à la veille du championnat d'Afrique des Nations. La vérité est que parmi les 28 léopards retenus, il peut se faire qu'il y ait des départs. Il peut se faire que d'autres soient en méforme, par exemple. Bien entendu, il peut se faire qu'il y en ait d'autres qui se réveillent en marche. Il y en a qui seront mieux que ceux qui sont la bonne nouvelle peut être peut-être dans les 28, il peut y avoir une quinzaine qui peuvent maintenir les caps. Et ça peut aider toujours à la cohésion nationale. Non, regardez les temps. Guilit, regardez, nous sommes au mois de janvier. C'est-à-dire vous avez février, mars, avril, mai, juin. Juillet, ça fait 6 mois. Pendant 6 mois, même c'est passé beaucoup de choses. Même ce mois d'août, c'est encore incertain, puisque la CAF n'a pas précisé les dates durant lesquelles on jouera ces CHAN. On peut vendre la CAN en décembre. C'est possible. On risque de vivre les deux au même moment. Attendez, les sélections de la CAF, c'est quand? Les élections, c'est au mois de mars. Ça doit être au mois de mars. Est-ce que le CHAN a encore sa vie? Parce que je vous dis que on peut aussi annuler le CHAN. Vous vous rendez compte qu'on est face à toutes ces réalités-là. Mais l'idée du CHAN était meilleure. Et puis, l'idée est meilleure. Mais on avance, monsieur, parce que vous parlez tantôt de la CAF. On ne peut pas reprocher au Comores alors que la CAF, je ne sais pas moi. On ne peut pas reprocher au Comores quoi? Le Comores par rapport à la modification du calendrier et consorts, mais la CAF aussi, depuis que Motsepe est là, et les Véran... Non, je l'ai dit, c'est du n'importe quoi. Apparemment, la gestion de la Confédération africaine est dans la rue. On se dit, est-ce que nous sommes vraiment un continent respecté? Non, comment délocaliser une compétition à 24 heures du tirage au sort? Je respecte ça avec l'Afrique. Mais s'il vous plaît, on a vu de tels scénarios. Mais notre continent décale des compétitions pour permettre à l'UEFA d'être à l'aise. L'UEFA qui est une confédération européenne, nous, Africains, confédération européenne fournie par l'Afrique aussi. Parce qu'ils se plaignent que pendant que ça se joue, ils doivent libérer les joueurs, ils n'ont pas de résultats escomptés, ce qui va avec. Nous, Africains, encore une fois, serviles, on accepte de décaler la compétition. On nous la met au mois de décembre au Maroc. Vous voyez comment ça caille là au mois de janvier? Posez la question à Charles Massoudi et Gauthier Ndombe qui sont là-bas. Ça rigole pas. Ça rigole pas le Maghreb. Et Boukaya, peut-être pour accompagner Christopher Titamba, il faut dire que si nous avons déjà la Ligue des champions africaine interclub qui termine au mois de mai, précisément, presque au mois de mai, il y a le mois d'août qui va aider des préparations parce que la Ligue des champions démarre au mois d'août. Normalement, le calendrier, c'est au mois d'août, fin août, début septembre, que la Ligue des champions 2025-2026 démarre. Donc, je suis en train de voir le mois d'août, c'est la trêve, c'est la période fin août, les préparations des exactement. Les clubs commencent déjà. Donc, je suis en train de passer, les joueurs n'auront pas assez de repos. Je suis en train de voir comment ces CHAN ne se jouera pas. Je suis en train de voir comment cette compétition risque à un certain moment d'être dissoute. À la limite, on peut dire, ben voilà, vu les temps impartis, on ne saura pas faire jouer ces CHAN. Du coup, on le renvoie peut-être au mois de février 2026. Il ne faut pas oublier que la CAN Dame fait 2 ans déjà sans se jouer après la dernière qualification. Mais le vrai problème... En interne, ici, moi, je chargerai encore... Je chargerai les Comores. Les Comores, regardez comment est-ce que les Comores a sorti bien sûr sa lettre de s'attaquant à la COGES, quand bien même que les deux là, ces derniers temps, ça tire à boulet rouge. Ce qui nous pousse d'ailleurs à prendre la troisième thématique. Aujourd'hui, revenons lors de la dernière émission. Je crois un jour avant cette émission, le Comores et la COGES s'étaient réunis. Des façades. Ouais, j'ai suivi même la réaction, tout souriant. Il était tout souriant. Le secrétaire général. Ça, c'est pour la consommation. Il dit non. C'est la consommation des médias. De la reprise immédiate. Reprise immédiate. On s'attendait peut-être à cette semaine. Le week-end, le championnat peut reprendre. On s'est dit, ouais, on a perdu une semaine, ça passe. Mais là, on dit encore dans une lettre avec un ton sévère, on nous dit.
on demande à la COJES de surseoir au calendrier de la manche retour immédiatement. Bokaya. Sans pour autant nous dire les causes. Qu'est-ce qui bloque la reprise du championnat national? Ils ont parlé d'une injonction faite au COJES, au comité de gestion, lors de la dernière réunion. Tant que le comité de gestion ne se conforme pas à l'injonction venant du CONOR, ils ont demandé d'arrêter. Ça, c'est l'esprit du texte. C'est l'esprit de l'ANEC. Mais la réalité, la vérité, c'est quoi? La simple vérité, je l'ai dit l'autre fois, c'est un problème humain. Moi, je sens encore dans cette lettre que c'est un problème d'orgueil des uns et des autres, et ce sont les acteurs qui en pâtissent. Au-delà de cette histoire, quand vous lisez cette réponse, le durcissement du ton, c'est en rapport à la lettre que nous avait lue en exclusivité. Et Kankou, jusqu'à aujourd'hui, je sais encore de comprendre. D'ailleurs, Eddie Kankou qui a même la réponse. Eddie Kankou, s'il vous plaît, Eddie qui nous suivait aussi, en fait, qui nous suit en ce moment depuis quelque part, il a dit, j'ai retenu, en gros, que le stage là, en fait, l'intérêt de ces stages-là n'est pas sportif. Les stages des léopards aux Émirats Arabes. Non, aujourd'hui, ce n'est plus sportif. C'est tout, sauf ça. Allez-y, terminez votre raisonnement. Je voulais dire, le durcissement du ton, c'est par rapport aux propos tenus dans la lettre de la Ligue nationale de football qui avait répondu à une première. Vous vous rendez compte que c'est un feuilleton, ça va, ça vient. Déjà, avant de condamner le CONOR, ça c'est mon point de vue, quelle est l'injonction donnée au COJES? Ça, on ne l'a pas dit. De deux, pourquoi non, de surseoir les calendriers de la phase retour. Pourquoi le COJES s'obstine, s'entête devant l'entité mère alors que ce ne sont que des supplémentaires sans avoir toutes les prérogatives d'un comité? Non, Chitamba, la COJES s'est dit, comme on m'a demandé de surseoir les calendriers de la phase retour, je termine d'ailleurs ma phase aller. Il publie ses calendriers avec les matchs. Il y a un problème pour vous accompagner. C'est quoi l'injonction? On va débattre de mais c'est clair, très clair. Le comité de normalisation dit, chers organisateurs de la Linafoot, ne sortez plus un calendrier jusqu'à nouvel ordre avant que nous ne donnions l'ordre. C'est dans les français faciles, je vais expliquer à tout le monde. Il s'est fait qu'on reporte les championnats d'Afrique des Nations. La Linafoot, les organisateurs de la 30e édition de Illico Cash disent que non. Comme on a reporté notre championnat, il est temps que je fasse jouer les 3 matchs de Mazembe. Écoutez, ils sortent les calendriers. Parce que pour eux, dans la tête, il n'y aura plus les championnats. C'est des reprogrammations. Les CHAN, et nous sortons notre calendrier. Mais s'il vous plaît, dès lors qu'ils ont sorti ces calendriers-là, ont-ils fait référence au comité de normalisation? Je pense pas. Pour changer l'ordre. Parce que l'ordre, jusqu'à nouvel ordre, était celui-ci, ne pas sortir un calendrier si c'est ça l'injonction. Donc moi je pense que à un certain niveau, nous parlerons de l'immixtion ou de l'implication totale du comité de normalisation dans l'organisation du championnat, parce que c'est vrai. Non mais le problème c'est même pas ça, le problème c'est que la Linafoot organise le championnat au nom et pour le compte de la FECOFA. Ça veut dire je pense qu'à un certain moment, reconnaissons que le comité président de Bosco Mouéou ne s'est pas rendu la tâche facile dans l'organisation. Pour moi, ils allaient sortir le calendrier. Exactement, ils allaient encore une fois recontacter les gens du CONOR, donc il y a un problème revoir l'ordre, il y a un problème d'ego. Pour moi, il y a un problème d'ego parce qu'à la fin, on pouvait faire un... Les gens du CONOR disent que donc c'est une insubordination. Encore une fois, dans tout ça, les secrétaires généraux de la CAF disent, si vous étiez en épargne la tâche facile, non mais monsieur, la tenue des élections risquerait d'être reportée. Oui. Mais voilà là où je voulais en venir. Maintenant, le dessous des cartes dans tout ça, ça veut dire, on réfléchit à haute voix dans tout ça. Ouais, Eddie Kankou. Il a toujours pointé du doigt. Mais le problème, écoutez-moi, les dessous des cartes. Les dessous des cartes. Ça veut dire. Et là, je réalise qu'il avait pleinement raison depuis le début. S'il faut revenir sur ce qu'a dit Véron Mossiengo à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FECOFA, maintenant, laquelle Assemblée n'a pas réussi à statuer sur le fait que l'arbitrage soit une commission à part entière. Cette question sera traitée par une commission ad hoc. Mais la vraie question qui sera mise en place. La question que je me pose, allons-y dans le... S'il vous plaît, messieurs. Alors, on n'a pas un comportement loyal de militaire. Débattons le commandement. C'est un peu comme Ancelotti. Là, je suis en train de faire des classements, des tactiques déjà. Les dessous des cartes, Simon. Aujourd'hui, on s'est dit, Mossiengo dit, si vous ne facilitez pas la tâche au CONOR,
ben, on va encore repousser ou donner plus de mandats au Conor. Maintenant, on veut créer ces blocages pour revenir à la fin dire mais vous avez été incapable d'organiser le championnat national et le Conor s'est interposé. Voilà pourquoi il y a eu cela. Est-ce que le Conor entretient volontairement ces blocages? Et je pense que les Conor, en arrivant à la FECOFA, ils avaient un autre regard sur le fonctionnement. Mais à l'intérieur, ils ont vu qu'ici, les laits, les miels coulent. C'est un peu comme la terre promise. Et je pense qu'ils ont difficile à quitter la Fédération congolaise. Et ils s'agrippent sur chaque situation qui peut bien leur profiter. Ouais. Et les cas du championnat, par exemple. Ouais. Et comme ils ont un appui de taille au niveau de la CAF, donc eux, ils ne peuvent que profiter de cette situation pour être prolongée. Ouais. C'est ça le malheur. Parce que nous, en ce moment-ci, si la CAF prolonge les Conor, personne ne dira mot. À moins que les sociétaires se tiennent. À moins que ces sociétaires qui ne savent pas non plus jouer un franc jeu. Merci beaucoup. Ils se sont fait embobiner au début par ce même Conor. Merci. Pour certains, une révolution et après, plus rien. Pour certains, dernier tour de table. Ils étaient même prêts à ce qu'on change les animateurs du Conor. Ouais. Merci beaucoup. Dernier tour de table. Et dans tout ça, on risque de nous dire, ben on a perdu beaucoup de temps dans des bras de fer, maintenant on ne saura pas jouer la manche retour. Allons directement à la phase des playoffs. Non, ça ne va pas passer. Et bon, ça ne va pas passer. Mais la question, non, l'émission est terminée. Vous avez une minute chacun. Non, vous allez dans votre temps d'antenne, vous allez vous justifier. Dans tout ça, les silences de club, on se dit, c'est un silence aussi coupable. Pourquoi ne pas dénoncer cela, dire maintenant nous ne pouvons pas continuer à voir ces bras de fer ou à assister à ces mises en scène FECOFA Conor alors que nous dépensons de l'argent, alors que nous dépensons de nos moyens. Pourquoi les clubs sont silencieux? Ça c'est la première question. Et puis la deuxième, vous allez répondre directement. Dans tout ça, vous oubliez qu'on a un sponsor. Quand on ne respecte pas les clauses du contrat, le sponsor peut s'en aller. Déjà que la saison dernière, le championnat s'est joué sans sponsor. Et maintenant, les sponsors qui nous amènent un peu quelque chose, vous voulez les pousser vers la porte de sortie. La bonne nouvelle pour les sponsors est que, c'est vrai, il y a eu des reports, mais le championnat va se jouer autant le nombre de matchs prévus. Ouais. C'est-à-dire, quand on regarde bien l'organisation de notre championnat, République démocratique du Congo, il est évident que la saison dernière, nous nous sommes plaints ici avec l'équipe de Sangaba Lende qui n'a pas joué un seul match contre les TP Mazembe. Rappelez-vous de l'histoire Sangaba Lende Mazembe. Et Sangaba Lende avait raison parce que les règlements ad hoc étaient clairs quant à ceux. Ils disaient on va jouer les championnats match aller, phase retour et passer à la phase des playoffs et play down. Mais comment on peut écrire ça dans les règlements ad hoc qui régissent justement notre championnat de football et qu'on ne puisse pas l'exécuter? Je pense qu'il n'y aura plus de relégués, il n'y aura plus de montées quand on ne respecte pas justement notre règlement ad hoc qui stipule que il faut jouer toutes les phases en aller et retour et play down. En termes du sponsoring et plutôt de la parole des clubs, je pense que vous avez raison. Pour terminer, le club à tout prix devrait se réunir. Ils ont déjà eu leur association, justement, des clubs. Vous dites vous me surprenez là. L'association existe, mais ils ne parlent pas le même langage. Allez-y. Personnellement, vous savez que certains s'estiment trop gros pour être dirigés par le dirigeant. C'est la simple. Vous savez que certains estiment être gros, ils ne peuvent pas être dirigés par le dirigeant d'un club moyen à la Ligue nationale. Ne me dites pas ça. Je suis arrivé hier à 14h à Kinshasa. Je pense que je vais m'informer de plus en plus. Merci beaucoup. Après l'émission. J'espère que vous serez encore à Kin, on pourra encore vous récupérer. Mais vos 30 secondes là, c'est bon. C'est un peu comme un arbitre qui avait arrêté le match avant. C'est ça que je peux faire tout ça. Bon, vous avez 15 secondes. Pour clôturer l'émission, on s'est dit à la maison, bon, pas les gens, mais je voudrais plus m'adresser aux présidents de clubs qui nous suivent. Jusqu'à quand on continuera à vivre ou à assister à ces scénarios ou à ces scènes ignobles? Pourquoi on ne peut pas hausser le ton pour qu'à un moment, que l'on soit un peu sérieux? Aussi longtemps que les intérêts de ces présidents des clubs seraient ailleurs et pas dans notre championnat, nous allons continuer ainsi. C'est fort possible, contrairement à ce que vous avez dit, que ce championnat ne respecte pas les règlements. C'est-à-dire que ça ne va jamais se jouer en respectant les 4 phases. C'est-à-dire la phase classique, la phase retour de ces premiers tours. Et les playoffs, c'est jouer en aller et retour et le play-down. C'est mission impossible. Merci beaucoup, Simon. Ça, vous avez Je l'ai dit haut et fort. Merci. Christopher, en 10 secondes. Malheur qu'il y ait possibilité qu'il n'y ait pas de relégation.
dans la manière complaisante congolaise, on va monter encore d'autres clubs, nombre plus important des clubs, nombre plus important de matchs, temps imparti, très court. On reste dans l'impossibilité de finir un championnat en aller-retour, qui que le soit. Pour terminer, M. Monsengo, j'aimerais bien vous voir aller en Éthiopie, j'aimerais bien vous voir aller en Égypte lorsqu'il y a des assemblées là-bas. Ne vous limitez pas à la République démocratique du Congo. La RDC, la RDC n'est pas la CAF. Alors s'il vient en tant que Congolais, qu'il ne vienne pas s'exprimer comme étant le patron de tout ce monde là-bas. Merci qu'il soit un Congolais venu suivre les choses. J'aimerais aussi, pour terminer, M. Motsepe, Dear President, I'm waiting for you. I'm waiting for the time for you to go in South Africa to see that what happened to the federation there. On attend que tu ailles voir ce qui se passe chez toi aussi. Je voulais interpréter. Parce qu'il est sud-africain, qu'il aille aussi voir ce qui se passe à l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Comme ça, le désordre sera complet. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Sinon, je voulais interpréter, parce que c'est dernier temps, j'ai appris l'anglais. Alors, l'émission est terminée. Vous avez compris. L'autre fois, on a dit que le football était aux soins intensifs. Mais maintenant, vous comprenez qu'il est peut-être décédé déjà. On cherche comment l'amener. Mais le football est mort au pays. On ne va pas laisser. On ne parle pas après les présentateurs. Le football est peut-être décédé, en fait, à la morgue, j'allais dire. À la morgue, on cherche comment déjà l'amener entre ciel et terre. Ça fait mal. Quand il faut revenir sur des sujets qui, des fois, nous déshonorent, qui déshonorent toute la République, ça nous fait très mal. Alors qu'ailleurs, les gens réfléchissent sur comment développer leur football, en particulier, et leur sport en général. Chez nous, ça parle argent, matin, midi, soir et au finish. Il n'y a pas de résultats escomptés. On se posera des questions pourquoi il n'y a pas de joueurs évoluant au pays chez les Léopards Senior A. Merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis depuis Kolwezi au Lualaba. Clin d'œil à M. Simon Fana Moussangou, il est bien sûr le ministre provincial des Sports dans le Lualaba. Il aime beaucoup cette émission. Voilà pourquoi on lui fait un clin d'œil. Merci à vous de nous avoir suivis. À Matadi, beaucoup de téléspectateurs, partout en tout cas à travers la République. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. On reviendra avec des sujets intéressants parce que tout ce qui touche à la nation, nous on sera là pour dénoncer haut et fort. Passez un excellent week-end sur Télé 50. On se retrouve bientôt.